Un cours de yoga géant et en plein air sur Times Square, l'un des plus célèbres carrefours du monde. Une tradition établie depuis désormais 14 ans pour fêter le jour le plus long de l'année. Mais depuis l'an dernier, le 21 juin est aussi la journée internationale du yoga, une journée mise en place par l'ONU sur proposition de l'Inde. New Delhi n'a pas lésiné sur le lobbying pour en faire adopter le principe. Avec ce mini-succès diplomatique, le Premier ministre Narendra Modi cultive ainsi à l'étranger une image pacifique. Mais dans son propre pays, il flatte la fibre patriotique de ses concitoyens et des nationalistes hindous, même s'il s'en défend. Ce n'est pas un rituel religieux. Le yoga vous donne le pouvoir d'apaiser votre esprit, renforcer votre corps, amener de l'uniformité dans la société à un niveau universel. Ce n'est pas une science religieuse qui vient d'un autre monde, ça appartient à ce monde. Mais le rassemblement géant organisé l'an dernier avait été boudé par le Congrès national indien, grand parti d'opposition dirigé par la famille Gandhi. Le parti hindouiste de Narendra Modi est soupçonné de vouloir changer la constitution pour faire de l'Inde un État hindou qui abandonnerait ainsi la laïcité au détriment des minorités chrétiennes et musulmanes. Rappeler au monde l'origine indienne du yoga serait selon les spécialistes l'occasion de pousser en ce sens. L'Inde n'est pas le pays où le yoga est le plus pratiqué, mais tout est question d'image. Le Premier ministre a été jusqu'à créer un ministère du yoga et de la médecine traditionnelle, un ministère dont le budget communication était passé soudainement l'an dernier de 9 à 44 millions d'euros.